Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas faite celle-là. Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un méga haul. On tend vers le méga haul, après le mini haul, on revient un petit peu sur ce dont on a l'habitude sur cette chaîne, n'est-ce pas? Méga haul, et oui, puisque les colis commencent un petit peu à arriver. Certains se sont fait beaucoup attendre, mais ça vient petit à petit, ça finit par passer d'étape en étape, et ça arrive. Je fais un petit disclaimer, puisque, alors, je n'ai pas eu de remarques personnellement, mais je sais qu'il y en a un petit peu partout. Les remarques qui se portent sur le fait de faire des commandes ou pas lors de cette période de confinement. Alors, chacun fait ce qu'il veut, on est bien d'accord. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la morale non plus. La seule chose que je voulais dire, moi, par rapport à ça, c'est que, bien évidemment, que je m'inquiète des personnes qui continuent à travailler, que ce soit les livreurs, mais c'est également la même chose pour les soignants, les personnes qui vont travailler dans les supermarchés. Enfin, il y a tellement de personnes qui continuent à travailler. Et mon attention se porte tout particulièrement sur ces personnes. Et avant de dire ne commandez pas parce que ça met en péril les personnes qui sont liées à ces activités-là, j'ai envie de vous dire, en même temps, ils sont obligés de continuer leur activité, comme les caissières de supermarchés, comme les pharmaciens, comme les personnes de la voirie, voilà. Ce sont des personnes qui sont obligées de travailler et j'ai envie de vous dire, s'ils n'ont plus de travail, et encore, même si on arrête de commander, déjà d'une, au niveau économie pour les commerces, c'est pas forcément bon, et d'autre part, ils continueront de toute façon à travailler puisque ça ne fait pas partie des catégories des catégories qui sont exemptées de travail, même s'il n'y a pas de travail en fait. Donc ça c'est une petite aparté. L'autre point c'est que personnellement je continue à avoir des contacts avec ces personnes-là. Alors certes il y a des colis que j'ai reçus comme ça directement dans ma boîte aux lettres et avec qui j'ai pas eu de contact direct avec les personnes, mais les livreurs privés, même la poste, quand il y a beaucoup de colis et que ça rentre pas dans la boîte aux lettres, ils sont obligés de nous prévenir. Et j'ai eu des contacts avec ces personnes-là et la première des choses que je m'efforce de faire, c'est de leur demander comment ça va, comment ça se passe et comment ils vivent un petit peu les choses. Et je peux vous assurer que 100% des réponses a été positive et je les ai remerciés à chaque fois parce que ils gardent le sourire, ils sont tout aussi impliqués dans leur travail. Alors pour eux, j'ai posé la question à chaque fois, pour eux, ils ne comprennent pas du tout qu'on puisse avoir cette remarque de dire d'arrêter de commander ou d'arrêter d'envoyer des choses ou d'arrêter. Parce que eux, c'est leur travail, c'est leur quotidien et ils se sentent chanceux de pouvoir continuer à travailler. Voilà. Donc ceux que j'ai vus, je vous assure qu'ils avaient le sourire, ils avaient le peps, ouais, ils avaient vraiment la niaque. J'ai même discuté 5 minutes avec un livreur, alors je crois que c'était, je ne sais plus, DHL. Avec le livreur DHL, j'étais à ma fenêtre, il était un petit peu plus loin, on a discuté, il était mais vraiment très heureux. En plus c'était un que je connaissais pas parce que justement il y avait eu un changement de tournée, etc. Et je vous assure qu'ils sont très contents de faire leur métier, ils ont conscience de la situation dans laquelle on est, mais je vous assure que la plupart se sentent, moi tous ceux que j'ai interrogés, ils se sentent chanceux de pouvoir continuer leur métier et de ne pas avoir de problèmes financiers, de ne pas avoir de problèmes par rapport à tout, de garder un rythme normal, ça les booste en fait. Donc voilà, c'était juste une petite aparté, je ne vais pas non plus lancer de polémique, ça n'est pas le but, mais
je voulais juste retransmettre un petit peu les messages que moi j'ai obtenus en posant des questions à ces personnes-là qui continuent à travailler. Et j'ai trouvé le message tellement positif et tellement volontaire que j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'elle a acheté encore celle-là? Alors, plusieurs commandes. Vous allez voir, c'est très divers. Et on va commencer par des soins dont je vous ai parlé en fait dans ma dernière vidéo, vous savez, Wishlist Anti-Haul spéciale marque. Je vous avais dit que j'avais très envie de découvrir la marque Madara. Et je vais commencer un petit peu à aller piocher à droite à gauche des petits produits pour commencer à me faire une routine. Et je suis tombée sur une offre. Je crois que c'était sur Look Fantastic. Les produits étaient à moins 30% et j'avais un cashback supplémentaire. Je crois que c'était sur je sais plus, sur Look Fantastic, ça dépend. Des fois c'est Igral les plus intéressants. Mais bref, ça valait pas mal le coup. Et donc du coup j'ai pris deux produits qui étaient en solde qui m'attiraient assez. Le premier c'est le produit dans la gamme Smart. C'est un contour des yeux antioxydant. Le Anti-Fatigue Eye Rescue Cream. Donc c'est ça, pour les petites, les ridules, les dark circles, les cernes, merci, les poches et les yeux fatigués. Donc c'est un produit qui est censé... Alors je vous rappelle, Madara, c'est... alors apparemment c'est naturel. Ça c'est clair. Et certains produits seraient EcoCert, je crois, quelqu'un m'a dit ça. Là pour le coup, voilà c'est ça. Celui-ci n'est pas EcoCert. Par contre, l'autre produit que j'ai pris, alors c'est un scrub, mais un peu particulier, c'est le Exfoliating Oil to Milk Scrub. Donc c'est un exfoliant comme je les aime, c'est-à-dire en huile qui se transforme et s'émulsionne en texture lait. Je pense que c'est à base... alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Donc celui-ci est EcoCert, donc ça se présente comme ceci. Marqué en gros. Gommage exfoliant, huile lait. Oubliez les gommages agressifs, cette formule exfoliante luxueuse et riche en huile se transforme en un lait délicat pour nettoyer en douceur, adoucir et exfolier la peau sans éliminer l'hydratation naturelle. Voilà, les molécules d'huile d'abricot et d'avoine se lient à la saleté et aux impuretés, tandis que les microparticules de cire naturelle et douce permettent de tirer un trait sur les pores obstrués, les cellules mortes et la peau brillante. Stimule le renouvellement cellulaire naturel, votre teint sera davantage doux, lisse, propre, éclatant et visiblement plus lumineux. Est-ce que ça vous vend pas du rêve? Donc en tout cas, voilà, les premiers produits que j'aurai à tester. Bien évidemment, je continue mes recherches. Si vous avez des recommandations sur cette marque-là, je suis preneuse. Et voilà, je continue à regarder un petit peu ce qui se fait à droite, à gauche. Ça, c'était sur Look Fantastic. Vous avez vu aussi dans mon unboxing de la box Prescription Lab que j'avais reçu une carte cadeau à dépenser chez MAC Cosmetics. Et je l'ai fait. Alors... il y a un revers de médaille. J'ai fait une petite commande. Je voulais absolument tester les nouveaux blushs. Alors, j'ai plus le nom en tête. Mais voilà, des blushs dont on entend parler pas mal en ce moment. Et pour compléter ma commande, parce que du coup, avec la carte cadeau, on était en dessous du minimum pour avoir le shipping gratuit, j'ai pris un rouge à lèvres. Je n'ai eu que le rouge à lèvres. Alors c'était vraiment le petit produit pour compléter ma commande et je n'ai pas eu le produit que je voulais vraiment tester. Je suis dégoûtée. Bon, ils m'ont remboursé, hein, mais c'était en rupture de stock. Donc je suis un petit peu déçue par rapport à cette commande parce que, bon, cela dit, le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres mat classique que j'ai pris en teinte Antique Velvet. C'est un marron, puisque je suis toujours dans la recherche d'un mat marron parfait. Et donc, je vais vous montrer, c'est un marron très foncé, un chocolat noir.
C'est pas un chocolat au lait, cette fois-ci c'est un chocolat noir. Mais voilà, après je connais la qualité des rouges à lèvres MAC et voilà. J'ai fait également une commande sur Tarte Cosmétique, donc le site officiel, hein, le site américain qui, je vous le rappelle, envoie en Europe sans frais de douane, les prix sont inclus, enfin inclus les taxes, etc. Et que vous avez toujours des réductions. Et là pour le coup, j'ai profité de quelques petites soldes, n'est-ce pas? Et j'avais moins 30%, ils ont fait moins 30% dernièrement. Bon, si vous êtes abonné à la newsletter, normalement vous recevez les mails, etc. J'ai pris pour tester des produits pour le corps de la marque Sugar Rush. Donc Sugar Rush, c'est la marque, la petite sœur de Tarte. Ils proposent des choses un petit peu plus girly, un petit peu moins chères aussi. Et des fois, il y a des trucs très sympas. J'avais très envie, à un moment donné, ils avaient sorti une palette sur le thème du miel. J'ai attendu et après, elle a disparu. Mais j'ai pris cette fois-ci un petit pack comme ça de leur beurre corporel fouetté. J'avais très envie, en plus ce sont des petits conditionnements donc ça va aller vite. Ils font 40 grammes chacun. Et donc on a les senteurs Sugar Cookie, Apple Pie et Peppermint Party. Donc ce sont des petits pots classiques. Hein, Je vais quand même ouvrir et voir ce que ça sent. Tester un petit peu la texture pour... J'ai bien aimé le fait que ce soit des beurres corporels mais fouettés. Donc ça laisse présager quand même peut-être une texture un petit peu plus légère. Et comme ce sont des senteurs un peu gourmandes pour l'été, ça peut être sympathique. Donc on a le Sugar Cookie. Ça sent bon. C'est subtil. Alors. Ah, ça sent... ça sent l'alcool Cléopâtre de quand on était petit. Un petit peu. Pas complètement, mais un petit peu. Alors, c'est une... Ouais, c'est une texture légère. Ah, ça sent... Ouais, ça sent... Pas... Non, pas tout à fait l'alcool Cléopâtre. Il y a une petite odeur, mais... Ouais, ça sent le sucré. Après... Ah, après, on a... Le deuxième effet qui se coule. Ça sent la barbe à papa ou un truc comme ça. Ça sent bon, c'est gourmand, c'est plutôt sympathique. Peppermint Party, alors ça doit être sympathique aussi. C'est frais, ça sent bien la menthe. Je suis pas en train de m'en foutre sur le bout du nez. Ah oui, bah ça sent le chewing-gum à la menthe blanche là. Ça sent bon. La texture franchement a l'air pas mal. Hein. C'est pas trop épais et c'est comme je m'imaginais. Ça va être bien. Ça a l'air de bien pénétrer en plus. Et donc le dernier, c'est Apple Pie. Ah, je trouve pas que ça sente la pomme ou le gâteau à la pomme. Ah si, un peu. Celui-ci est beaucoup plus subtil en termes d'odeur, mais pas désagréable non plus. Alors je vous avoue que j'ai pris pour moi, pour tester un petit peu la qualité de ces crèmes fouettées. J'ai pris aussi un petit peu pour ma fille, parce que c'est le genre de choses qui va lui plaire également. Les petits conditionnements comme ça, des senteurs gourmandes, je suis sûre que je vais avoir une fan. J'ai également pris, parce que ça c'était très bien soldé, un trio de crayons pour les yeux. Alors c'est assez classique, on a un marron, un noir et un prune. Mais il était très très bien. Alors, à chaque fois que vous avez des codes comme ça sur Tarte, enfin la plupart du temps, ce sont des codes qui fonctionnent sur la catégorie Sale. Les produits qui sont déjà soldés, vous pouvez avoir une remise supplémentaire, donc ça vaut vachement le coup. Donc ça, c'était des produits qui étaient dans les soldes, sur lesquels j'ai eu 30% supplémentaire. Donc voilà, pour le coup, ça fait des petits prix. J'ai également trouvé dans la catégorie solde une palette. Donc c'est la Fingerfoil Face Quad Palette. Donc de la gamme Rainforest of the Sea. Elle se présente comme ceci. Et c'est dans la catégorie, vous savez, les fards un peu foil que je vous ai déjà présenté de la marque Tarte. Pour les yeux, que je trouve magnifique. Enfin, c'est vraiment... la texture est géniale, le rendu est super chatoyant. Et donc, il y avait une petite palette pour le teint.
Et donc, je me suis demandé ce que ça valait. Alors déjà, la palette est très jolie. Regardez, c'est ce genre de palette avec les petits trucs à l'intérieur là qui se baladent. C'est plein de paillettes, on adore. Et donc, ouh, ah ouais, c'est chouette. Donc, ce sont 4 fards. Alors, blush, highlighter. Là, j'ai l'impression qu'on a des paillettes. Ouais, c'est des paillettes. Alors, ouh, c'est beau. Est-ce que vous voyez? Et ça a l'air de bien... C'est très très fin comme texture. Donc bon, après, il faut aimer se mettre des paillettes sur le corps ou sur le visage. Mais c'est très joli. Il y a une base un peu transparente et les paillettes sont dorées, vertes, légèrement rosées. Plutôt sympa, encore une fois, pour l'été ou pour une soirée. Ça peut être pas mal. Et donc, au niveau des autres produits, donc c'est vraiment des textures foil comme... donc je vais vous mettre ça là. Donc on a un petit rose gold. On a un bronze gold, peut-être. Et on a un rose. Rose. Voilà les teintes. Alors là, bien évidemment, swatché comme ça peut s'utiliser aussi sur les yeux, hein, bien évidemment. Mais vous voyez comment c'est super luisant. Et à voir comment ça se travaille en estompe en fait. On verra, on tentera quelque chose sur le visage. Mais même si ça n'est pas utilisable sur le visage, ce sera utilisable sur les yeux sans aucun problème. Et alors, j'ai décidé de tester une petite nouveauté. La Tarte vient de sortir toute une gamme pour l'été avec des bronzers, qu'est-ce qu'il y a, des baumes, enfin des gloss, etc. Et j'avais très envie de tester leur petit bronzer crème. Ce sont les Breezy Cream Bronzer que j'ai pris en teinte Seychelles. Et l'avantage, c'est qu'ils font des mini. Donc, j'ai pris la version mini pour tester. Et puis, parce que c'est toujours mieux d'avoir une version mini quand on a... Déjà, pour tester, c'est bien d'avoir un mini d'abord. Et ensuite, quand on a une énorme collection de maquillage comme moi, c'est toujours pratique d'avoir des mini formats. Donc le produit se présente comme ceci dans un petit packaging en plastique, vert d'eau. C'est tout mignon et... Oh oui, c'est tout mignon, regardez le petit packaging. Et là, on a donc le bronzer crème. La teinte Seychelles a l'air pas mal. Donc c'est bien évidemment très crémeux. Alors c'est crémeux, quand on met le doigt dedans, on a l'impression que ça va être un peu gras et en fait pas du tout. Quand on l'estompe... Ouais, quand on l'estompe, c'est même limite un peu... Alors, c'est lumineux, mais c'est pas du tout pailleté. Et ça sèche. Ça sèche, ça se fond très bien. Et voilà, du coup, le résultat, ça a l'air d'être... Ouais, ça a l'air d'être pas mal du tout, hein. J'ai enfin reçu ma commande de chez Sephora pour les soirées gold qui n'ont pas eu lieu, mais on a eu comme d'habitude notre code pour pouvoir faire une commande en ligne. Et alors moi je voyais toutes les copines recevoir leur commande et tout ça, puis je me disais mais mince, moi la mienne elle n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Sur le suivi, elle était envoyée du 17 mars je crois, et plus rien quoi. J'ai envoyé un petit mail au service client pour savoir si eux, ils avaient un petit peu plus d'informations. Je n'ai jamais eu de réponse, mais 2 jours après, je recevais mon colis. Bon. Est-ce que c'est eux qui ont fait quelque chose ou est-ce que c'était une coïncidence? Je n'en sais rien, mais en tout cas, le plus important, c'est que j'ai réussi à avoir ma commande. Alors, qu'est-ce que j'ai pris pendant cette soirée gold? Je me rappelle, c'était une soirée, c'était un dimanche soir, je crois. Et j'étais chez moi, mais ça m'a fait ma soirée gold. Alors, bien évidemment, il était dans ma wishlist depuis qu'il était disponible sur le site. C'est le petit coffret Sephora Favorites Red Lip Selection. Alors, pourquoi? Parce que il y a bien évidemment de très beaux rouges à lèvres rouges et que des petites choses qui m'intéressaient. Il y a donc un Power Bullet de chez Huda en full size. On a le Sephora rouge velouté sans transfert rouge également full size. On a un Pat McGrath full size. On a un Mademoiselle full size et un mini Kat Von D.
si ça c'est pas génial. Donc les rouges à lèvres Sephora, on les connaît et celui-ci c'est un best-of, donc très contente de l'avoir. Je suis très contente d'avoir un mini format des Studied Kiss de chez Kat Von D. J'adore ces rouges à lèvres, ça fait partie de mes rouges à lèvres mat préférés. Et j'ai toute une collection de mini, donc ça c'est super cool. Le Mademoiselle, j'en ai un, mais une couleur assez flashy, très rose. Et là je suis contente d'avoir le rouge. Les Power, ah, ça recommence, la malédiction des Power boulettes. Les Power Bullets, bien évidemment, pareil, ravie d'avoir un classique rouge. Et le Pat McGrath, même si je vous ai dit, hein, je ne vais pas soutenir cette marque. Mais là, en gros, pour le prix du Pat McGrath, vous aviez tout le coffret en fait. Et là, en plus, il y avait 25%. Donc autant vous dire que c'était une belle opportunité. Et je suis quand même contente d'avoir... un exemplaire, alors c'est la teinte Obsessed, si mes souvenirs sont bons, voilà, dans la gamme Mat Trans. Et voilà comment il se présente. Bon, je ne vais pas vous faire des swatchs de tous les rouges à lèvres, ce sont des rouges, voilà. Vous les verrez petit à petit dans mes futurs looks. J'ai également pris, alors ça j'en ai entendu parler principalement sur la chaîne de... mon blog de filles qui a recommandé ce produit de chez Herborian. C'est un, donc comment ça s'appelle? Milk and Peel Balm. C'est un nettoyant, alors c'est un produit qui va nettoyer, mais qui va aussi avoir un effet resurfaçant, un petit peu peeling, etc. Et elle disait que c'était déjà très efficace et super doux pour la peau. Donc ça, vous savez que j'aime ce genre de choses, hein. Je suis passée au peeling organique, etc. J'aime de moins en moins. J'en fais encore des gommages en grains, mais je préfère les petits soins comme ça quotidiens qui vont venir petit à petit gommer et en tout cas entretenir la peau au fur et à mesure plutôt que de venir faire un gommage un peu agressif 1 ou 2 fois par semaine. Je préfère ce genre-là. C'est un peu, pour le coup, c'est un peu le même genre que le Madara, sauf que le Madara est bien considéré comme un exfoliant, alors que ça, c'est un nettoyant. Il y a aussi l'exfoliant, donc qui doit être certainement plus chargé alors c'est au lait de sésame, qui doit peut-être être plus chargé en effet peeling, mais d'avoir un nettoyant un peu... je mets ça un peu dans la même catégorie que le Daily Microfoliant de chez Dermalogica que j'utilise régulièrement et surtout quand je veux redonner un petit peu de peps à ma peau. J'ai adoré la version classique et du coup je me suis dit bah tiens ce serait peut-être bien de prendre la version waterproof. J'ai pris le Size Up en version waterproof puisque je vous ai dit le Size Up que j'avais en mini format, ça a été vraiment un coup de cœur. Je trouve que c'est un très très bon mascara. Et comme j'ai pas énormément de mascara waterproof, et ben je me suis dit autant m'acheter la grande version mais en waterproof. On verra si il est pareil. Après, il n'y a pas de raison. Mais surtout pour les beaux jours, je vous avais déjà expliqué moi les beaux jours. Je ne sais pas pourquoi, mais les beaux jours, j'aime bien mettre des mascaras waterproof. Donc voilà ce petit achat. Ça, je pense que c'est un très très bon achat. Petit prix, très efficace. Je vous en avais parlé, pareil, dans mon wishlist, dans ma wishlist anti-haul. Il s'agit des dernières palettes de chez Benefit. Je vous disais que la grande me tentait, mais qu'il y avait déjà le cookie, que j'ai déjà dans une autre palette. Enfin, il y a le Hoola, toujours. Et du coup, bah, j'ai pris la mini palette. Donc la Chic Star Mini Reunion Tour. Bah, tout simplement parce que déjà, il n'y a pas le cookie dedans et qu'il y a les 2 teintes qui m'intéressaient le plus. C'est-à-dire le blush Georgia et le blush Sugar Bomb. Donc la palette se présente comme ça. Donc il y a encore un Hoola, mais bon, ça finalement... Mais moi c'était surtout ces 2 teintes qui m'intéressaient. Sachant que celle-ci, je me demande si on ne peut pas l'utiliser également en bronzer. Parce que le Hoola est froid. Donc en contour, il peut très bien fonctionner. Mais le Georgia là, bon il est assez clair.
va peut-être pas aller aux teints les plus foncés, mais je me demande si ça pourrait pas servir de... Comme moi j'aime bien les bronzers un petit peu rose-rouge, je me suis dit que ça pourrait faire l'affaire. Et bien évidemment, le dernier produit, je pense que c'est le premier produit que j'ai mis dans mon panier. Il s'agit de la palette de chez Huda, la Pastel Mint. Et oui, c'est celle-ci qui me faisait envie des trois, parce que les autres je les trouve, alors certes peut-être que les phares lumineux là sont très bien, mais en termes d'harmonie ça fait moins vibrer mon cœur. Vous voyez aujourd'hui, alors je me suis pas maquillée avec mais j'ai déjà des couleurs mint, pastel, etc. Mais j'ai vu les swatchs des toppers, oh, ça a l'air magnifique. Donc voici comment elle se présente. Et les toppers ont l'air d'avoir des reflets magnifiques. C'est pas du tout... je m'attendais à quelque chose de plus granuleux. Alors peut-être que ceux-là sont plus granuleux. Ouais. Les marbrés sont un petit peu plus granuleux parce que marbrés. Mais oh là 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 là, ces paillettes. En tout cas, moi, ça me donnait très envie. J'ai bien hâte de tester cette palette et ces jolis toppers, tout scintillants. Je vais peut-être faire... Allez, on va faire... Ouh, les mats ont l'air pas mal. Ouais, en plus. Ils ont l'air bien pigmentés quand même, les mats. C'est joli. C'est joli, ça a l'air uniforme. Enfin, pas du tout patchy, assez soyeux comme texture. Donc voilà. Dites-moi si vous voulez un petit tuto avec. Au passage, hein. N'hésitez pas à dire ce que vous souhaitez voir en premier lieu. Mettez tout ça en commentaire, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer, une dernière commande chez Morphe, mais plus précisément de la marque Jaclyn Hill, puisque d'ailleurs j'avais donné l'information hein, sur tous les réseaux possibles et imaginables, parce que vous savez que j'avais des produits de la marque Jaclyn Hill dans ma wishlist, notamment la palette d'highlighter, les 4 highlighters là, et il y a eu moins 30% sur les produits de la marque Jaclyn Hill, et en même temps, ils ont mis le kit de pinceaux, donc le grand kit, là où il y a les pinceaux pour les yeux et pour le teint, il était à moins 50%. Donc autant vous dire que j'ai vite fait une petite commande. Et qu'est-ce que j'ai pris? J'ai bien évidemment pris le kit de pinceaux, puisque au lieu de 108 €, il était à 54. Donc je trouvais que ça valait vachement le coup. Pour combien il y a de pinceaux? 15 pinceaux. Alors voilà le kit avec les 15 pinceaux. Je vous avoue que je les connais puisque j'ai déjà un petit kit. Enfin, j'avais choisi pendant le Black Friday, je crois. Ce kit m'a toujours donné envie, mais j'avais décidé de prendre le kit uniquement de teint puisque c'était principalement les pinceaux pour le teint qui m'attiraient. Je suis ravie d'en avoir des doubles en fait, parce que ce sont... Et encore, je crois que c'est pas les mêmes. Je crois que c'est pas tout à fait les mêmes. Mais en tout cas, même s'il y a des doublons, je suis ravie de les avoir. J'ai bien évidemment pris cette fameuse palette. Comment elle s'appelle? Highlighter palette. Oui, bien sûr. Alors, je dois avouer que les packaging sont très qualitatifs. Ça, c'est clair. Ah non, la teinte, c'est The Flash, parce qu'il y en a deux, hein, des palettes. Par contre, c'est comment l'écologie Jaclyn Hill? Vous avez un premier carton d'emballage. Vous avez un carton pour protéger l'emballage. Vous avez hop, un deuxième petit coffret en carton qui protège encore le produit. Bon, il y a une petite carte d'authenticité. Et enfin, vous avez la carte. Ça fait beaucoup de cartons quand même. Bon, au moins, c'est protégé, ça c'est clair. Pour le prix, je peux comprendre qu'on ait pas mal de protection sur ces produits. Mais voilà
la palette. Je la trouve vraiment très très jolie. C'est vraiment un très bel objet. Ça me fait beaucoup penser à du BK, à ces marques quand même assez luxueuses. Et déjà d'une, je regrette pas du tout mon achat pour l'objet en lui-même. Donc vous avez un très beau miroir à l'intérieur et vous avez donc ces fameux 4 highlighters. Donc c'est le plus clair ou le... je sais plus. Mais en tout cas, c'est l'harmonie qui m'intéressait le plus. Donc on a la teinte Gleam, Iced, Spark et Mesmerize. Voilà le swatch des highlighters. Ils sont magnifiques. La texture est super soyeuse, super douce. Et ils sont très intenses. Hein. Donc ça, je suis ravie. Et dans ces conditions d'achat-là, encore plus. Et pour finir, j'ai craqué. J'en ai profité, franchement 30% ça valait le coup. J'en ai profité, vous savez que j'adore les teintes glowy, les teintes lumineux, n'est-ce pas? J'ai pris la poudre de finition. J'ai pas pris d'highlighter en poudre. Je me suis dit, bon déjà c'est pas ce que j'utilise le plus. Et puis je me suis dit que j'aurais bien assez à tester avec la palette. Mais du coup j'ai pris la poudre de finition lumineuse parce qu'elle me donnait très très envie. C'est la poudre en teinte Carats. Et là encore, merci le carton. Très joli packaging. Alors là pour le coup on est sur du plastique, mais bon ça fait pas cheap du tout. On n'a que 10 grammes par contre. Je trouve que c'est pas beaucoup. Alors j'ai pris la teinte Carats parce que je voulais bien évidemment l'utiliser pour les beaux jours avec mon teint hâlé. Parce que c'est pas la plus claire. Hein. Ouais, c'est un petit fini doré. C'est joli, ça a l'air subtil, c'est tout soyeux. Ça lisse. Oh, ça lisse le grain de peau. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Ça a l'air très très joli. Moi qui aime les poudres lumineuses, je pense que là, je vais kiffer ma mère. C'est sur cette belle expression que se termine ce haul. Oui, oh, allez. J'en ai plein partout. Je vais ranger tout ça. Pendant ce temps-là, vous laissez-moi vos messages. Donc je vous ai dit, soit vos petits commentaires si vous connaissez les produits, soit ce que vous voulez voir en premier, soit, je sais pas, ce qui se passe dans vos vies en ce moment. Ça me fait plaisir également. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller sur YouTube pour regarder une poubo d'eau. Ça soutient mon travail et ça me fait énormément plaisir. D'ailleurs, je remercie tous ceux et celles qui vont regarder des pubs pour me soutenir. Et puis, bah tiens, si t'es pas abonné, abonne-toi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'attends? On est 3200 maintenant. 3200, c'est plutôt sympathique. On commence vraiment à interagir entre nous. Et ça, vous savez pas à quel point ça me fait plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime et je vous dis à très bientôt.